Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis. Ce mercredi là est spécial parce que j'ai fait une seule édition du TDO. Là c'est le deuxième épisode. Le TDO c'est le travail de l'ombre. C'est pour mettre en avant ceux qui font du boulot et qu'on ne voit pas vu qu'ils sont souvent derrière et qui se cachent. Comme celui-là. Aujourd'hui on est avec Émeric Larcher, pardon. Ça va Émeric? Ça va, merci et toi? Comment tu vas? Tranquillement, bon un petit peu triste parce que alors on se parle cet après-midi, je repars en France. Je vais dire que mon cœur est un petit peu en mille morceaux. Mais normalement je reviens en Martinique en décembre, donc allez, 3-4 mois, si tout se passe bien. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc alors moi c'est Émeric Larcher de globalfoot.com. Donc c'est un blog qui traite l'actualité du football en Martinique principalement sur 3 axes on va dire. Le football local premièrement, deuxièmement l'actualité de la sélection de la Martinique, donc les Matininos, et puis en troisième point l'actualité des footballeurs professionnels ou semi-professionnels amateurs qui jouent cette fois-ci hors de nos frontières, donc en France, en Europe. Quand Kevin Parsemin jouait au Congo, j'ai fait son interview au Congo, Langille en Thaïlande, Mathias Coureur dans ces nombreux pays asiatiques notamment, et l'Europe de l'Est. Donc voilà, tous les footballs, plus particulièrement ceux de la Martinique, m'intéressent en tout cas. Tu es basé à Lyon, comment tu fais pour gérer le football ici? Alors à côté, oui effectivement, je fais des études de journalisme, je suis en Master 2 à Lyon, donc à l'université. Et bon voilà, ça se passe bien, c'est des cours professionnels, hein, donc il y a beaucoup de théorie, mais je fais du terrain, donc en radio, en télé, en presse écrite, je peux faire des articles aussi. Je touche à tout en gros, je fais aussi des montages, tout ce qui est au niveau de l'image. Donc c'est un travail vraiment qui me plaît. Et voilà, c'est pour ça que je repars avec motivation quand même si je suis un petit peu triste de quitter mon pays, la Martinique. Mais je suis quand même impatient de reprendre les cours et de progresser encore. Dis-moi, tu es jeune, tu as 22 ans, pourquoi tu n'es pas en train de jouer au foot, tu es derrière la caméra? Alors, moi, il faut savoir que petit, j'ai joué à l'US Diamantinoise, parce que je viens du Diamant. Donc peut-être 2 ans de U6 à U8, voilà, les petites classes. Après, pourquoi voilà, je continue pas? Parce que je préfère personnellement la sensation de jouer sur la plage, de jouer en bas de chez moi avec mes cousins. Donc s'il fallait m'attribuer un poste, ce serait plus défenseur parce que techniquement je suis très mauvais. Et par contre je donne pas mal de coups. Je suis très physique. Voilà, c'est ça. À Lyon, je sais qu'avec mes voisins, il y a un petit stade synthétique à côté. De temps en temps, surtout durant l'été, ou mi-automne, on va dire, on joue quand même. Mais sinon, la compétition et moi, ça m'a pas trop accroché. J'aime plus suivre la compétition que y être. Mais j'adore le foot, jouer au foot. Et d'où vient cette passion-là? C'est ta famille? C'est pas vraiment ma famille, c'est vraiment mes amis, c'est-à-dire, à la cour de récréation, il y avait une brique de jus, on tapait dans la brique de jus, quoi. Quelqu'un avait un ballon, on jouait au ballon. Et puis voilà, la cour de récréation, c'était la base pour moi, où j'ai aimé vraiment le foot. Et puis après, c'était devant la télé avec mon père. Mon père, il est fanatique de Thierry Henry. Donc voilà l'accroche locale, de Rivière-Pilote en Martinique et de la Désirade en Guadeloupe. Donc c'est un grand supporter d'Arsenal et c'est un petit peu l'équipe que j'ai suivi, la première équipe que j'ai pu suivre quand j'avais 7-8 ans. Voilà. Et pourquoi avoir créé Global Foot et vouloir montrer le foot? Alors le foot local, moi je me suis
je m'y suis intéressé en quatrième, donc assez tard, par rapport au grand championnat quoi, européen. Et grâce à mon parrain, parce que voilà, il avait ses amis qui jouaient à l'USD, au Diamant. Et du coup, ça m'intéressait de voir les matchs au Diamant, déjà rien que dans ma commune où je vis, quoi, en Martinique. Donc voilà, j'ai adoré les ambiances, voilà, Diamant, qui joue le maintien en R1 par exemple, souvent avec des joueurs comme Olivier Ateli, comme Steven Octavia, Kili Kiki, oui. Voilà, qui a joué à Odell aussi. Odell, Rodrigue, voilà. Pato pour le petit clin d'œil qui joue en attaque, donc c'est Grégory Noblot. Donc, et la superbe équipe aussi de Yannick Desmontil quand il y était. Bon, j'ai pas pu voir tous les matchs, mais quand il y était, vraiment, c'était en R2, ça jouait et c'est depuis là que voilà l'accroche est venue quoi. Après, pourquoi je suis sur Global Foot, je fais vraiment l'actualité du football en Martinique. Mais c'est un petit peu grâce à Wulo Matinino, parce que bon, je suis membre de l'association, mais c'est eux qui m'ont demandé voilà. On a un manque de médiatisation, qu'on a un compte Facebook qui essaie d'améliorer l'image du football en Martinique. Et voilà, est-ce que ça m'intéresserait de faire des interviews, de continuer à faire des interviews sur le football d'ici. Et ça m'a accroché, donc j'ai commencé avec Kevin Parsemin, puis Patrick Persin. Pour être transparent, c'est eux qui m'ont vraiment accroché au football aussi. Quand le Diamant affrontait le club franciscain et le RC Rivière Pilote, les coups francs de Parsemin, la technique de Persin, et je vais pas oublier c'est Steve Gustan. Je compte le faire un jour, c'est prévu de le faire un jour. Voilà. Je l'attrape. Voilà, ces trois-là, c'est pour moi les gars qui m'ont tapé dans l'œil, en plus de l'équipe du Diamant. Donc voilà, et maintenant après, je suis surtout la sélection de la Martinique, parce que avec l'équipe de Patrick Cavelan en 2013, voilà, c'était bluffant. Quand Repernay, Fifi. Of the tournament, right on 93 minutes, and what a way to get it. The keeper there, bodies in the way, a man on the line, none of that mattered. Fabrice Repernay, the oldest outfielder at this tournament, has just smashed in a goal that gives Mark. Tu vois, j'ai du mal à parler tellement que les émotions remontent. Non, j'étais pas là-bas, j'étais devant un écran sur internet, quoi, c'était en streaming. J'ai regardé, c'était streaming illégal, quoi, tu vois. Mais même si ça buguait de temps en temps, j'accrochais, j'ai vraiment. Mais pour la prochaine Gold Cup, est-ce que tu pourrais pas y aller? Alors, en 2017, j'étais venu en tant que supporter. Mais là, en 2021, normalement, si tout se passe bien, je serai dans le groupe sélection de la Martinique à la Gold Cup 2021. Donc Mario Bocali est d'accord. Après là, personnellement, j'économise. Sans indiscrétion, j'ai déjà économisé près de 500 €. Ça va quand même. Donc bon voilà. C'est dans un an, tu as le temps. Mais ça se prépare. Donc je prépare ça bientôt. Et voilà, dans le but de continuer la médiatisation du football martiniquais sur Global Foot hors de nos frontières. Mais voilà, parce que ça me tient à cœur. Je suis martiniquais, fier de l'être. Interviewer les gars du pays, les gars qui représentent la Martinique, c'est tout bénéf pour moi, c'est tout bénéf pour la Martinique. Il y a quelque chose que je voulais te demander particulièrement, est-ce que tu as des émissaires un peu partout, parce que tu as des informations que tu sors de je ne sais où, comment tu fais pour avoir tout ça d'informations? Mes émissaires, entre guillemets, ils sont à Martinique, hein, ou bien ils sont d'origine martiniquaise, ils vivent pas en Martinique. Mais c'est vrai que je connais un petit peu pas mal de monde, mais je tiens à remercier la base. Hein. Mes premières interviews, c'était Patrick Persin, Kevin Parsemin. À partir d'eux, mon réseau a pu grossir et
Mon réseau, il est principalement en Martinique, hein, même si j'arrive à faire... Il y a des joueurs qu'on ne sait pas qui jouent en France et que toi, tu les présentes. Mais tout simplement, je suis un fou d'actualité, donc ça me dérange pas de suivre l'actualité des joueurs martiniquais qui jouent partout en Europe ou bien dans le monde. C'est grâce aux réseaux sociaux maintenant, grâce à Facebook, Twitter, voire Instagram, on peut tout connaître, on peut tout avoir, tout savoir et voilà. Et en plus des réseaux sociaux, il y a les médias aussi, comme toi. Franchement, je suis un des plus grands suiveurs dans la case football. En tout cas, c'est sûr que j'aurai toutes tes productions, CVC Sport, Caraïbes Sport, dans la case football aussi. Voilà, je les suis, je rate aucune interview, aucune publication, rien du tout. Et puis un petit clin d'œil aussi au chien boule. Là, voilà aussi, là j'écoute. Donc c'est avec passion et puis avec professionnalisme que je regarde, que voilà. Et puis si je peux retraiter l'information que vous sortez, ce sera avec plaisir. Une fois que tu es diplômé, ça sera quoi ton objectif? Mon objectif, c'est me professionnaliser en Martinique, c'est-à-dire voilà, créer un vrai média professionnel et non bénévole sur le traitement de l'actualité du football martiniquais. Donc là, à ce moment, j'ai déjà monté des dossiers, j'ai déjà quelques annonceurs, donc le QI 2.0 et Toyota m'ont fait confiance. J'en cherche d'autres, bien sûr. J'ai déjà quelques contacts, il y aura du nouveau prochainement, septembre jusqu'à novembre déjà. Et voilà, et l'année prochaine, j'espère, pourquoi pas, alors moi c'est mon kiff, pouvoir développer en plus de l'actualité du football martiniquais, la possibilité de pouvoir acheter des maillots en ligne sur voilà, les maillots des clubs locaux, quoi, tu vois. Donc j'ai déjà vu que la Samaritaine fait pas mal, tu vois, mais c'est pas suffisant. Il faut développer les autres clubs, il faut qu'un simple supporter de la Martinique ou hors de la Martinique, c'est-à-dire les supporters martiniquais de France. Du Diamant par exemple. Du Diamant, de l'Aiglon, du club franciscain. Moi j'étais en France, je me souviens, j'ai voulu avoir un maillot du club franciscain. C'était compliqué pour moi de l'avoir et jusqu'à maintenant je n'ai pas de maillot du club franciscain alors que je veux. Et monsieur Littorier me dit tout le temps que bon, ils sont pas en vente. Donc bon, mais ça, ce serait un vrai kiff pour moi. Pouvoir, en plus de l'actualité, pouvoir créer une boutique en ligne voilà, pouvoir toi ou bien moi, qu'on ait le truc c'est que quand quelqu'un a une idée, il y a 3 personnes dans le monde qui l'ont aussi, donc il faut faire vite. Il faut faire vite, c'est sûr. Mais dis-moi, pour toi, c'est quoi le niveau réellement du football martiniquais et pourquoi on n'a pas plus de pros? Alors, pour moi, le niveau réel du football martiniquais, il est assez correct parce que moi, je suis aussi à Lyon la Duchère, donc un club qui joue en national. Bon, c'est un petit peu plus technique, c'est beaucoup plus. Le niveau est plus élevé tactiquement, mais quand même, des fois il y a des erreurs que des semi-professionnels font. Qu'en Martinique, ils font aussi, mais voilà quoi. C'est pas normal qu'à ce niveau, au niveau national, qu'on puisse faire ces types d'erreurs là. Moi, je vais pas trop en citer, mais voilà, je trouve que le niveau. Bon, il y a un petit peu moins de rythme, mais par exemple dans le jeu ici, je trouve que c'est correct. C'est correct. Vraiment, moi en tout cas quand je vais au match, je m'emmerde pas, tu vois. Ça dépend de quel match. Ça dépend de quel match, mais les matchs du club franciscain par exemple, ou bien de l'Aiglon, je me suis pas emmerdé, tu vois. La Samaritaine aussi, je me suis pas emmerdé. C'est les clubs qui représentent bien le football, enfin l'élite du football en Martinique, en plus de la section. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs professionnels? Parce que je pense qu'il y a un manque de chance aussi. Au niveau mental peut-être, mais par exemple le petit Mathis Priam, on voulait le garder mais pour jouer en R3 là-bas. Donc après voilà, c'est des décisions aussi. Bon, ils ont une équipe N3. Bon, on l'a pas mis on voulait pas le mettre en N3, on voulait le mettre en R3. Bon, il a décidé de continuer de jouer ici en Martinique. Et ça, je peux comprendre parce que mentalement, c'est plus facile. Tu sais que tu es près de
c'est aux côtés de ta famille, aux côtés de tes amis, de tes proches. Alors que là-bas, bon, des trois mouns nous connaissent, tu vois, c'est pas... T'as pas un gros réseau en France qu'ici. Ok, on voit bien autant en Coupe de France que même à la Gold Cup qu'il nous manque pas grand-chose pour passer un cap. Tu penses qu'il nous manque quoi réellement? Bon, je ne vais pas dire une plus large préparation parce que ça commence à... les préparations deviennent de plus en plus longues pour ces genres de matchs-là. Je pense que c'est le sang-froid. Je remarque qu'il y a souvent des cartons rouges. On prend souvent des cartons rouges. Donc on sait que bon, il faut savoir pas trop mettre le pied, tacler sévèrement par exemple. Il faut peut-être garder plus souvent le ballon, essayer de moins courir, en tout cas après le ballon, donc peut-être améliorer le jeu, même si le niveau climatique, au niveau du climat, on joue souvent en hiver en France, donc c'est quand même problématique. J'ai déjà fait ça, testé. Au niveau des mains, tu sens que ça chauffe, quoi. C'est pas agréable. Les cuisses sont lourdes. Donc c'est compliqué, je sais. Après, moi, je vais pas mentir, hein, outre le niveau de jeu, j'aurais préféré qu'un club de France vienne en Martinique. Parce que ça s'est vu l'année dernière voilà, c'est ça que je voulais montrer comme exemple. Il n'y a pas photo ensuite, on peut se qualifier. Donc après, bon, peut-être que pour répondre à ta question, ce qui manque, c'est peut-être encore travailler les phases de jeu, la technique, même si on en a, mais c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Ok, bon ben avant de finir, donne-moi ton favori pour le titre de champion cette année. Moi, j'ai vu Samaritaine, Aiglon et Club Franciscain, Club Colonial aussi. C'est des équipes qui jouent au ballon, mais je pense qu'au niveau de l'effectif, le Club Franciscain est très bien armé. Et, l'Aiglon aussi. L'Aiglon, oui, mais en fait... L'Aiglon a quasiment une équipe dehors qui n'a pas joué. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'ils ont une grosse équipe, un gros 11. Alors que le Club Franciscain, je pense qu'ils ont même 2-11, tu vois. Et moi, je prends pas trop de risques. Hein. Ouais, tu te mouilles pas trop là. Voilà. Mais je pense que le Club Franciscain a de fortes chances de remporter le titre. Même si je suis pour aucune des équipes qui jouent le titre. Moi, mon équipe de cœur, c'est l'US Diamantinoise. Mais je pense que le Club Franciscain est bien parti pour faire de bonnes choses cette saison, au moins ça. Ok, et puis la Gold Cup. Tu penses qu'on passe le premier tour cette fois-ci? J'ai pas envie de miser parce que voilà, c'est compliqué, on sait tout ça, mais ça va dépendre de quel joueur professionnel on va ramener, comment la préparation physique va se dérouler, même si là je sais qu'on a un beau mois pour faire une préparation. Mais moi de toute façon je vais les suivre en juin, normalement si tout se passe bien. Je suis confiant parce que c'est sur des détails, des petits détails qu'on ne se qualifie pas pour les phases d'élimination directe. Moi j'ai envie de dire rouleau Matinino, allez les Matinino de toute façon. Moi je souhaite que leur bonheur, que leur réussite. Y a pas... Mais est-ce qu'ils pourront franchir un palier? C'est tout ce que je souhaite, mais je ne suis pas sûr. C'est dans... On verra. C'est dans plus de 10 mois, donc on verra. Ok, ben donne-moi ton mot de fin. Qu'est-ce que tu dis à tout le monde? Eh ben, ce que j'aimerais dire, c'est de continuer comme ça, de continuer à bien travailler, à essayer de proposer un jeu digne de ce qu'on aurait pu voir dans les années 80-90 avec beaucoup de techniques, beaucoup de buts, de renforcer le tactique, les phases tactiques, parce que voilà, c'est important au football, et puis que les gens continuent et essayent de revenir encore plus au stade. Alors si on peut continuer à mettre des ambiances tambours, d'ambiance carnavalesque, ce sera nickel, parce que ça fait plaisir. Mais de continuer à travailler, à bien s'entraîner, à être sérieux. Et puis bon, nous médias, on va faire le taf. De toute façon, moi je lâche pas, je pense que toi aussi. Et nos collègues CVC Sport, Caraïbes Sport, Anti-Sport, France Anti, Martinique Première, je dis tout le monde.
J'espère qu'ils ne vont pas lâcher parce que je pense que notre football est pétri de qualité et qu'on se doit au moins d'avoir de trouver cette actualité du football martiniquais au moins sur internet et puis proche de chez nous. Voilà. Ok, mais Mario, tu souhaite une très bonne continuation. Franchement, Global Sport en plus, tu es réactif tout de suite. Papa, pour le matinée, franchement, merci. Impeccable, continue ton travail. Je vais continuer le mien de mon côté. Et puis, je te souhaite la réussite. Et puis, on se revoit dès que tu reviens. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Yes, À la ça prochaine. marche. Bye bye tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Profitez de la vie. Faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.